Salut les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avant-match, Barça versus Elche. Enfin, un match du Barça après environ 15 jours. Ça nous a beaucoup manqué, nous les fans du Barça. Par contre, on s'est beaucoup régalé lors de ce trêve avec l'Argentine et Lionel Messi. Les festivités et Lionel Messi qui a profité inscrit lors de ce trêve son 800e but en carrière et atteindre la barre des 100 buts en sélection. C'était vraiment incroyable, c'était vraiment fantastique les festivités avec l'Argentine et la soirée organisée par la CONMEBOL pour remercier les joueurs argentins pour leur du travail lors de la Coupe du Monde Qatar 2022. Mais le Barça, c'est une chose en tout à fait particulière, c'est une chose en tout à fait spéciale. Et demain, le Barça va commencer à rejouer dans la Liga après une victoire lors du dernier match en Liga face au Real Madrid en début d'année. Alors demain, le Barça va affronter Elche pour le compte de la 27e journée de la Liga Santander. Un match qui paraît un match piégé pour le Barça parce que c'est le match qui va précéder le Classico de la semaine, le match retour de la Coupe du Roi. Et après, durant ce trêve, le Barça a pas mal de joueurs importants blessés. Un joueur comme Christensen qui est l'un des piliers de la défense blessé en sélection. Frenkie de Jong depuis après le match en face au Real Madrid dans l'ordre du Classico blessé. Ronald Araujo la même chose. Rafinha suspendu. Ousmane Dembélé, un joueur comme Pedri rechuté. Ousmane Dembélé en fait est toujours indisponible. En fait, c'est vraiment compliqué avec tous ces joueurs blessés. Mais demain, le Barça doit gagner face à Elche. Parce que c'est vrai qu'on a désormais 12 longueurs d'avance sur les Real Madrid au classement. Après la dernière victoire face à eux au Camp Nou lors du dernier Classico juste avant la trêve. Mais on a un autre objectif à atteindre sur la saison, c'est atteindre la barre des 100 points en Liga ou atteindre le total de 104 points possible. Si le Barça arrive à gagner tous les matchs restants en Liga, le Barça va tout simplement compiler un total de 104 points possibles, ce qui va être un record. Mais pour que cela arrive, le Barça doit gagner tous les matchs restants et le Barça doit commencer à gagner dès demain contre Elche pour que cela puisse être arrivé. Mais c'est un match qui paraît très compliqué pour le Barça. Je dirais même c'est un match à piège parce que c'est un match qui est tombé juste après la trêve et après chaque trêve comme ça, le Barça n'a pas vraiment l'habitude de bien se dérouler et surtout le Barça a pas mal de joueurs importants à l'infirmerie. Un joueur comme Andreas Christensen qui est l'un des piliers de la défense blessé avec sa sélection lors de la trêve. Frenkie de Jong blessé lors du dernier Classico. Ronald Araujo la même chose. Pedri rechuté. Un joueur comme Ousmane Dembélé toujours indisponible. En fait, c'est vraiment compliqué avec tous ces joueurs importants blessés. Alors, vous me direz peut-être que Elche est le dernier du classement. C'est pas grave, le Barça va se dérouler. Mais j'aimerais que vous vous souveniez lors de la dernière défaite du Barça face à Almeria. C'est une défaite que personne n'avait vu venir. Elche et Almeria étaient 17e au classement à ce moment-là. En fait, l'enjeu est que c'est de minimiser Elche. Elche qui a eu 2 semaines complètes pour préparer cette rencontre. Elche n'a pas vraiment eu de joueurs qui sont allés jouer avec leur sélection. Pourtant, le Barça, c'est le contraire. Balde était parti avec sa sélection. Un joueur comme Gavi, la même chose. Marc-André ter Stegen était parti aller jouer avec l'Allemagne. C'est vrai, des joueurs comme Frenkie de Jong et Ronald Araujo n'avaient pas fait le déplacement parce qu'ils se sont blessés avant même le rassemblement avec leurs sélections respectives. Robert Lewandowski qui était parti avec la Pologne. Franck Kessié qui était parti avec la Côte d'Ivoire et Jules Koundé qui était parti avec la France. Alors ces joueurs peut-être qu'ils sont revenus un peu fatigués, mais c'est ça la vie d'un sportif. Demain face à Elche, ils doivent tout donner pour permettre au Barça de gagner, pour prendre ces 3 points, un 3 points qui est précieux. À présent, tous les 3 points sont précieux pour nous parce que c'est en prenant ces 3 points que nous allons tout droit vers le record du nombre de points
en Liga. On va dire un petit mot sur Ansu Fati. Ansu Fati, je pense que demain, Xavier Hernandez devrait le titulariser face à Elche. Surtout, son père a fait une sortie pas croyable dans la presse cette semaine. Une sortie qui pourrait compliquer un peu plus la carrière d'Ansu Fati au Barça. Demain, je pense qu'avec tous ces absents, un joueur comme Rafinha qui est suspendu, Ousmane Dembélé qui est encore blessé, je pense que demain, Xavi va titulariser un joueur comme Ansu Fati. Ça va peut-être être une chance pour lui de prouver à Xavi qu'il a sa place dans cet effectif et de prouver à le monde entier que Xavi a tort de ne pas le faire jouer beaucoup cette saison. Alors, quel 11 Xavi devrait aligner demain face à Elche? Dans le but, ça devrait être Marc-André ter Stegen. Je pense qu'il n'y a pas de doute. Dans l'axe, puisque Ronald Araujo et Christensen seront pas là, je pense que dans l'axe, Xavi devrait titulariser un joueur comme Jules Koundé accompagné de Marcos Alonso, Alejandro Balde à gauche et Sergio Roberto à droite. Sergio Roberto qui reste sur un excellent match en Classico. Au milieu, Franck Kessié, Busquets accompagné de Gavi. Puis devant, Robert Lewandowski accompagné de Ferran Torres et Ansu Fati. Ça, c'est mon 11 probable pour le match en demain face à Elche. Alors, vous n'hésitez pas à me mettre vos 11 probables dans les commentaires. Je lirai tous vos commentaires. Alors, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un commentaire et aussi un pouce bleu. Et le plus important, partage la vidéo pour que le plus de fans du Barça puissent la voir. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières actualités du Barça. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, surtout la vidéo débriefant du match Barça versus Elche. Et on ne cessera jamais de le dire les gars, Visca El Barça.